Bonjour, je suis Benjamin du blog Choisir mon vin. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour une petite dégustation live d'un vin blanc, l'Étoile. On est dans le Jura et on est dans un blanc oxydatif. Cette vidéo, ça fait suite à mon défi 30 jours sur le blog Choisir mon vin où tous les jours pendant 30 jours au mois de mars, je vais publier un contenu et donc le vendredi, c'est ces dégustations avec vous, un moyen un petit peu vivant de partager ça. Une appellation qui n'est pas trop connue dans le Jura. Hier, j'ai fait un article sur les accords mévins avec la raclette et les vins de montagne, de Savoie, du Bugey et du Jura. C'est vraiment ce que je préconise moi pour l'accord régional. Euh, on va déguster ça ensemble. Alors vous voyez l'indécence de l'étiquette, c'est des restes de foire au vin de Monoprix qui ont une belle sélection généralement. Et si on est en vigneron indépendant, normalement on est à 15 euros. Il a été sélectionné par Béthane et De Sauve qui sont des critiques. Donc je déguste dans les Riedel, Riedel Grand Cru Riesling, qui est la forme la plus moyenne pour la dégustation, qui sont des très beaux verres et que je vous incite à tester si vous aimez avoir des verres universels à dégustation. Donc on est dans le Jura et on est sur un type de vin. Vous voyez la robe un petit peu dorée. On est sur un début de vin jaune. Alors l'appellation L'Étoile, elle est toute petite, 50 hectares, c'est à peu près la même taille que Château Chalon. Je vais vous mettre la carte de toute façon des côtes du Jura, d'Arbois et de cette petite appellation de 50 hectares. Et en fait, on peut faire des vins blancs classiques, comme c'est le cas ici, et on peut faire aussi des vins jaunes. Les vins jaunes, c'est des vins où on va laisser de l'air en fait dans le fût pendant plusieurs années pour développer des notes oxydatives. On va en mettre sur un style de blanc oxydatif ici, même s'il n'a pas l'appellation vin jaune, parce que pour avoir l'appellation vin jaune, la mention vin jaune, il faut au minimum 5 ans en fait dans le fût. Et celui-là, en fait, il n'a subi que 2 ans. En fait, c'est un vin jaune, mais un petit peu raccourci en termes d'élevage. Donc il va déjà au nez avoir ces belles notes, on dit de jaune, finalement. Donc les notes de jaune, c'est des notes de noix, avant tout. De noix, vous allez retrouver de la noix, de l'amande grillée, peut avoir de la pomme aussi, de la pomme très mûre, de la pomme blette. Euh, on aura aussi tout ce qui est épices avec le curry. Généralement, quand on pense au goût de jaune, euh, c'est noix et curry. Il peut y avoir aussi des notes de torréfaction, des notes de grillé, donc avec l'amande grillée aussi, la noix grillée. Euh, c'est un nez qui est très expressif, c'est un nez qui est très aromatique. Tout de suite, il n'y a pas besoin de le faire tourner, vous voyez. Poser la bouteille, voilà. Et quand on l'aère un peu, c'est plus des notes grillées. En plus des notes grillées, des notes un petit peu végétales, je dirais de forêt, de choses pas de chèvrefeuille, mais voilà, de fleurs des bois. Et le, et le, et des notes de fruits aussi, des notes de pommes, on l'a dit, des notes de fruits du verger peut-être. Et je vous en parle parce que hier, donc justement, j'ai fait l'article sur la raclette et je parlais des vins du Jura. Et en fait, c'est des vins qui se marient très bien avec les fromages affinés de montagne, justement. Euh, c'est des accords, par exemple, on dit le vin jaune, c'est avec le comté. Et c'est vrai qu'avec le comté, c'est excellent, quoi. Vous servez juste un verre, c'est très aromatique. Et les notes un petit peu oxydatives comme ça, avec le goût du fromage un petit peu fort de montagne, avec ce goût d'alpage, c'est vraiment un accord parfait. Donc là, le cépage, on est sur du savagnin, qui est un cépage typique du Jura. C'est un cépage assez acide. Euh, Ça sent très bon. En fait, voilà, ce vin, c'est une belle initiation au vin oxydatif. Si vous connaissez pas trop, ça peut dérouter parce que c'est très fort, c'est très particulier. On n'est pas du tout sur des notes d'agrumes ou de pêche ou de choses comme ça, sur des vins blancs comme on pourrait boire généralement. On est sur une typicité, un goût de jaune, donc comme je disais. On va passer à la dégustation. Il y a une belle acidité. Le Savagnin est un cépage assez acide. Et là, c'est assez tendu, ça file droit, quoi. On n'a pas l'impression d'huile ou de gras, c'est vraiment très. C'est sec, il n'y a pas de sucre.
c'est vif, il y a une impression d'acidité comme si on croquerait dans un citron jaune. Et bien sûr, il y a toute l'aromatique du jaune, le goût de jaune. Donc on est tout de suite. Moi j'ai l'impression d'être dans un vieux grenier. Ça sent le bois, ça sent le côté grillé, le côté un peu fumé. Euh, c'est très épicé après derrière. Voilà, on dirait un curry finalement. On dirait un curry. C'est ouais, et c'est une belle. Ils lui ont mis 15 sur 20, je crois, à certains millésimes à bétaner de sauve. C'est une bonne. Ils avaient dit c'est une bonne première approche. Et franchement, voilà, eux ils disent des notes de noix, d'amande verte. Euh, c'est à peu près ça. Ils conseillent les fromages, même des saumons, des raclettes, des fondus, voilà. C'est vraiment typique. On est à 13 degrés 5 d'alcool. Euh, Normalement 15 euros, vous voyez, mais bon, en Chine, en s'y connaissant un peu, on trouve on trouve des bonnes promos. Et je voulais partager ça avec vous parce que quand vous faites vos soirées fromage, raclette, c'est vraiment des vins auxquels on pense pas et qui sont très très bons quoi. Et on rentre dans une typicité qui est pas dans toutes les régions, qui est la typicité du Jura. Donc là, vous voyez, je vous ai dit, en fait, comme il est élevé que 2 ans sous voile, euh, il n'a pas droit à la mention vin jaune, mais en fait, voilà, vous allez avoir des mentions sur la contre-étiquette quand il est comme ça. Ça veut dire vieilli sous voile, voilà, vieilli sous voile, non nouillé. C'est des termes en fait, c'est des synonymes pour dire qu'il est élevé comme un vin jaune. Donc c'est-à-dire avec de l'air le tonneau n'est pas rempli à fond, il y a de l'air entre la surface du vin et le haut du tonneau, il y a des levures, des micro-organismes qui se développent, qui font un voile, donc c'est pour ça qu'on dit élevé sous voile, et qui vont donner toutes ces notes oxydatives de goût de jaune et qui vont terriblement bien se marier avec la cuisine du Jura, la cuisine des fromages de montagne aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai cette vidéo sur le blog aussi. Et puis je vous mets en description l'article sur la raclette. Voilà. Et je vous dis à bientôt, donc à demain, puisque tous les jours, un petit article sur le blog. À demain!